sommes ici à l'immeuble Anida sur la VDN au premier étage dans les studios de l'I Quotidien TV et avec une émission culturelle, l'I Culture, et nous avons comme invité Madame Nicole Frossard, opératrice culturelle, entrepreneur culturel, manager d'artistes et également manager d'événements artistiques et culturels, et qui a beaucoup boosté des événements culturels majeurs ici au Sénégal. Et elle a collaboré avec Zulu Mbaye, un grand artiste peintre pétri de talent qu'on ne présente plus. Et Nicole Frossard, bienvenue sur le plateau de l'I Culture, cette émission culturelle. Merci infiniment. Je suis très honorée d'être là aujourd'hui pour échanger avec vous sur les événements culturels qui ont émaillé tout mon parcours depuis 23 ans au Sénégal. Je suis devenue, je crois pouvoir le dire, une enfant du pays. Bon, dans le cadre de ma collaboration avec Alassane Cissé et de Baobab Communication, nous avons conduit effectivement beaucoup d'événements culturels tels que le festival pour les artistes handicapés, Handi Festival, qui a été très marquant pendant plusieurs années, Beaux-Arts que nous avons célébré avec au premier rang le président Wade. C'était tout à fait exceptionnel, l'année Mozart, ce grand festival qui nous a amenés jusque sur l'île de Gorée. Et puis le festival de Papéchère, qui évidemment aujourd'hui nous émeut parce que malheureusement l'un d'entre eux est parti, mais Cher est parti et on ne pourra pas l'oublier. Voilà. Beaucoup d'événements en partenariat avec Alassane. Aujourd'hui, effectivement, au mois de décembre, nous avons travaillé avec Zulu sur les 50 ans de sa carrière. C'était un événement majeur qui a rassemblé 17 pays invités. Sous l'égide du roi du Maroc. Et je dois dire que cet événement était assez exceptionnel parce qu'il a donné naissance à une ouverture sur tous les pays qui étaient présents. Oui, on va revenir sur cet événement, on va revenir là-dessus. Et Nicole, le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et le 8 mars, cela célébrait la journée mondiale de la femme. Et vous, en tant que femme, vous avez vu comment les femmes au Sénégal s'activent dans le secteur de la culture. Il y a beaucoup de femmes artistes. On a les Koumba Gawlo Seck, Viviane Wade. Et même pendant Handi Festival, il y avait beaucoup de femmes artistes qui se sont extra. Quel message avez-vous pour les femmes artistes? Je crois que les femmes en général au Sénégal sont impressionnantes parce que je crois que vraiment elles méritent d'être honorées. Elles sont généralement très courageuses. Elles font vivre leur famille. Et donc maintenant, en ce qui concerne les artistes, je pense qu'il leur faut peut-être plus de courage, plus de ténacité pour y arriver, mais elles commencent quand même à occuper de façon extrêmement sérieuse la scène culturelle, la scène médiatique. Et vraiment, je les encourage à continuer, à persévérer. Je sais que ce n'est pas toujours facile, on n'a pas toujours les moyens pour le faire, mais quand même, nous sommes là aussi tous pour encourager toutes ces femmes et les aider, les accompagner dans leur mission, dans leur programmation. Donc j'espère que de plus en plus, on verra des talents s'épanouir au Sénégal.
Et Nicole, tout au long de la pointe des Almadies, de Ngor également, demain il y aura des activités. De quoi s'agit-il en termes d'art culinaire, en termes de prestations artistiques? Voilà. Hein, surtout le 8 mars. Donc, Voilà. 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 Effectivement, nous avons choisi la date du 8 mars pour inaugurer la Maison d'Abaca, qui est une sorte de prolongation d'un restaurant qui est sur le parking de Ngor et qui donc s'appelle le Bouchon Lyonnais, dans lequel nous avons l'habitude de recevoir un artiste tous les mercredis soirs, Pecos, que beaucoup connaissent maintenant, qui est un as de la guitare et de l'harmonica, qui a vécu longtemps aux États-Unis et qui est absolument remarquable. Et nous espérons bien que la Maison d'Abaca sera aussi un lieu pour accueillir des artistes. Il s'y prête, nous sommes face à la mer, le spectacle est magnifique et j'espère que nous allons pouvoir lui donner cette ambiance conviviale qui sied aux artistes. La biennale s'approche. Nous sommes déjà sollicités pour accueillir des artistes qui veulent venir de la Barbade. Donc voilà, les projets sont en route et ils sont très importants. Voilà. Et on sait aussi beaucoup de Sénégalais ont vécu à la Barbade. Je pense à Moussa Sen Absa. Absolument. Ouais, un célèbre cinéaste sénégalais qui a réalisé Madame Bourette, Voilà. qui a également réalisé Tableau Ferraille. Et qui a été membre du jury au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO. Et je pense que aussi Barbate, c'est pourquoi la culture est un pont entre les différents pays. Et plus il y a de culture, mieux les peuples se fraternisent. Absolument. Et c'est pourquoi dans le credo du journal Patrimoine, on dit que la culture humanise le monde. Donc, selon toi, quelle est la lecture que tu fais sur la culture entre les humains, entre les peuples, surtout vous êtes de l'Occident et vous vivez au Sénégal, et quel est le rôle de la culture? Bon, je pense que le rôle de la culture, il est absolument fondamental dans le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, qui est quand même marqué actuellement sur tous les continents par la violence. Je crois que sans culture, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'ouverture aux autres. Sans culture, on évolue dans la méfiance. Et ça, c'est extrêmement grave. Il n'y a effectivement que la culture qui peut être un ciment entre les peuples, qui peut permettre à la jeunesse notamment de se comprendre, de se rapprocher, de ne pas regarder l'autre comme un ennemi. Ça me paraît vraiment essentiel dans les périodes que nous traversons actuellement. Plus on pourra créer d'événements culturels qui rapprochent les gens, plus les êtres humains, quels qu'ils soient, et je crois plus on ira vers une forme de sagesse, et on voudrait l'espérer, de paix, parce que depuis quelque temps, effectivement, le monde est un peu malmené. Donc, franchement, je crois qu'il faut beaucoup insister auprès de notre jeunesse, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas propre au Sénégal. Partout dans le monde, la jeunesse actuellement est perturbée. Elle a perdu ses repères. Et fournir aux jeunes une possibilité de s'exprimer à travers la culture, à travers l'art. On le voit par exemple avec les graphistes. C'est extraordinaire quand on se promène. Je reviens de Paris, quand on se promène à Paris et on voit tous ces graphistes. Je reviens au Sénégal et je revois les graphistes qui sont là aussi. Et je me dis, mais voilà,
un magnifique festival là, avec tous les graphistes du monde, c'est merveilleux. Ce sont des échanges qui sont... Enfin, voilà, on ne peut que souhaiter tous ces rapprochements parce que la culture va permettre aux uns et aux autres de se comprendre. Ouais. Hein? Souvent, les gens ne se comprennent pas parce qu'en fait, ils sont inquiets par la différence. Ils sont inquiétés par la différence. Et la différence, quand on est dans le monde de la culture, elle s'estompe. Elle s'estompe complètement. Absolument. Et pour emboîter le pas, Senghor disait, enrichissons-nous de nos différences mutuelles. Et Saint-Exupéry avait écrit, si tu te diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Voilà. Et belle phrase. Et comme vous l'avez dit, le monde est en proie à des violences. Et Idir, chanteur Idir, paix à son âme, de la Kabylie, disait, plus il y a de culture, moins il y a de conflits. Voilà. Et vous avez parlé des graffitis que vous avez vus en France, et quand vous revenez, vous avez vu ça au Sénégal. Et et on profite de l'occasion pour encourager Docteur, qui organise pendant la Biennale le Festigraph, voilà. Hein, le Festival international des graffitis. Et c'est important. Vous avez parlé de l'ouverture avec la culture. Au Festival de Cannes en France, il y a des Sénégalais qui gagnent des prix là-bas, comme Alain Gomis avec son film La France, Mati Diop, qui avait gagné un grand prix, une belle distinction au Festival de Cannes. Oui. Alain Gomis, c'était en Belgique, au Festival international du film francophone de Namur, Bayard d'Or, et également Mati Diop avec son dernier film, Dahomey, un film sur le retour des œuvres au Bénin, au Festival international de films en Allemagne, Berlin. Et c'est important. Et quand on va au FESPACO, il y a un croisement de beaucoup de cinéastes qui viennent de la diaspora, qui viennent de partout d'Europe pour croiser des expériences, échanger de bonnes pratiques. Et c'est le cas de la Biennale, très ouverte, hein, au niveau aussi de la diaspora et d'autres continents. Et la preuve pour cette 15e édition en mai 2024, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont le pays invité d'honneur. Et vous avez fait une belle analyse sur le rôle de la culture et l'ouverture à travers le monde. Et voilà, vous parlez tout à l'heure de l'exposition de Zouloumbéy qui a célébré ses 50 ans hein, au Sénégal et au Maroc, et avec l'accompagnement du Maroc et du roi du Maroc. Absolument. Mais quel bel exemple d'échange artistique. Tout à fait. Voulez-vous revenir là-dessus? Oui, bien sûr. En fait, il y avait effectivement toute une délégation marocaine qui était là. L'ambassadeur du Maroc qui nous a honorés tout au long de la manifestation de sa présence et des échanges vraiment extraordinaires qui ont donné lieu d'ailleurs au final par la création d'un groupe sur Internet dans lequel maintenant tous les artistes qui étaient présents des 17 pays dans lequel on a bien voulu m'inclure aussi, ils ont donc créé un groupe dans lequel maintenant nous échangeons tous ensemble sur toutes les manifestations, tous les événements que crée chacun de ces artistes. Et évidemment, ça donne quelque chose d'extrêmement enrichissant. Moi-même, puisque j'étais pendant quelque temps à Paris, là, je suis partie voir l'exposition d'un des artistes qui exposait à Paris. Il n'était pas là, mais voilà. Donc ça a créé une dynamique autour de tous ces artistes et je pense que ça a donné aussi un nouveau regard sur comment dirais-je, sur le village des arts à Dakar. Je crois que le village des arts qui est resté pendant un certain temps un peu méconnu peut-être,
va redevenir, je l'espère, un lieu vraiment de la culture et un lieu que les étrangers qui viennent à Dakar devraient tous aller voir. Hein, c'est quand même, ça doit être un peu l'âme des artistes qui est là. Absolument, et effectivement, vous avez raison. Le village des arts qui se trouve à côté du stade de l'Amitié Voilà. est un lieu de bouillonnement, de création extraordinaire. Il y a 52 ateliers d'art et effectivement, le village des arts, même le roi du Maroc, quand il vient au Sénégal, il visite le village des arts. Donc vous avez raison, le village des arts doit être beaucoup plus connu par les Sénégalais parce qu'il y a des créateurs de talent qui sont là-bas avec 52 ateliers. Chaque atelier est un lieu de création, de production d'œuvres d'art extraordinaires. Nicole, vous avez été une des chevilles ouvrières du Festival international de musique folk avec le groupe Pape et Cheikh, dont la première édition s'est tenue à Sorano en 2007, deuxième édition au CICES en 2008, etc., où il y avait environ 24 groupes de musique, le Festival international des handicapés, Handi Festival international, c'était à Doutesec avec 7 à 8 éditions et avec des artistes handicapés qui nous viennent d'Europe, qui nous viennent d'Afrique, du Sénégal, du Canada. On rend hommage à Vieux Gueye, qui est artiste handicapé et qui est finalement rappelé à Dieu. Et donc ce bouillonnement, les festivals, qu'est-ce que ça vous a fait? Bon, je dois dire que quand j'ai abordé les festivals, enfin le premier festival, bon, j'étais quand même avec quelqu'un qui avait une expérience que je n'avais pas encore, mais j'ai trouvé ça, enfin j'ai trouvé cet investissement dans le festival absolument extraordinaire. C'est vraiment une expérience humaine que l'on ne peut pas oublier. Et en ce qui me concerne, bien sûr, j'ai attrapé un virus, parce que je me suis passionnée pour l'organisation de ces festivals. C'est pas quelque chose de facile. Bon, Alassane Cissé, je crois, ne me reprendra pas sur ce sujet. On a couru quelquefois jusqu'à la dernière minute pour avoir le petit chèque qui manquait. Bon, mais l'expérience humaine, le résultat concret était quand même extraordinaire. Je me souviens par exemple du premier festival avec Pape et Cheikh, précisément au théâtre Sorano. La directrice a dit « Il faut fermer les portes, ce n'est plus possible, il y a des gens assis partout, même dans les escaliers. » Donc, bon, c'était bon, quand on arrive au bout, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé, on y a passé des jours et des nuits, on a transpiré, on a eu peur de ne pas réussir. Mais quand on arrive au bout, c'est tellement gratifiant. C'est tellement gratifiant. Je me souviens notamment de l'émission que j'avais réalisée avec Alioune Diop. Je crois peut-être que c'était pour le festival du festival Mozart, l'année Mozart. Il me disait, mais Nicole Frossard, on vous connaît partout dans le milieu, mais qu'est-ce qui se passe? On voit des panneaux partout, on n'entend plus parler que de ce festival. Je lui dis, écoutez, j'ai un seul objectif, voir les 3/4 de la salle pleine de Sénégalais. Je ne veux pas que ce soit un festival destiné uniquement aux Européens. Non, non, non. J'ai envie que les Sénégalais soient là. Bon, et je voudrais juste revenir 2 minutes sur ce sujet. Il y a quelque chose qui me perturbe toujours un petit peu. Il y a eu des événements quand même extraordinaires ici au Sénégal depuis quelques années. Je suis toujours un peu ennuyée de voir que, par exemple, on n'amène pas d'étudiants, on n'amène pas d'enfants des écoles. Les professeurs qui sont là n'intéressent pas les enfants, par exemple, à la Biennale des Arts.
Bon, je me suis occupée de beaucoup d'enfants ici. J'étais très étonnée de voir que... Est-ce que le professeur a parlé de la Biennale des Arts? Non. Qui sont les grands artistes du Sénégal? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui m'interpelle un peu. Je crois que on doit probablement essayer de faire un effort important pour refaire entrer les arts dans la formation des enfants à partir de l'école. Ok, vous serez soulagé et vous avez parfaitement raison parce que quand il y a de grands programmes culturels, on ne prend pas en compte les enfants. Il y a beaucoup d'événements qui se passent, on n'intéresse pas aux enfants pour venir s'immerser, comprendre ce que c'est l'art, ce que c'est la culture. Mais pour vous soulager, il y aura la Biennale des enfants, qu'on appelle la Biennale des mômes, hein, pour impliquer les professeurs d'éducation artistique dans les établissements scolaires, les enfants qui sont aussi dans des associations de quartier, etc., avec un programme de workshop d'échange artistique, les enfants seront impliqués. Ce qu'on appelle la Biennale des mômes, hein, qui aura lieu à la Maison de la Culture d'Outasek, du 16 mai au 30 mai 2024. Et il y aura également, pour vous soulager, la deuxième édition du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants. Et qui a fait révéler Sorna Amimbo, une jeune handicapée qui a écrit un livre intitulé Merci Maman. Je l'ai lu. Et vous l'avez accompagné. Je l'ai lu, il m'a tiré des larmes. Oui, vous l'avez lu aussi, et puis vous avez accompagné son édition. Aussi, c'est grâce à vous que l'édition est sortie. Et ça l'a soulagé, parce que la cérémonie de dédicace pendant la première édition de Dakar Livre, Salon international et pour enfants au centre culturel Blaise Senghor, mais toute sa famille était là-bas. Et toutes les écoles qu'elle avait fréquentées, de Popenguine à Biscuiterie, partout dans les quartiers populaires, étaient venues. Les instituteurs et professeurs de français étaient là. Même la commune de Biscuiterie, toute la délégation municipale était là-bas. Et on profite de cette occasion pour remercier aussi de votre contribution pour l'édition de cet ouvrage. Et donc, effectivement, vous avez raison, il faut que les autorités sénégalaises, il faut que les acteurs de la société civile, il faut que la politique culturelle prenne en charge vraiment les enfants. Parce que dans le secteur de la culture, parce que c'est des moments aussi de transmission de valeurs. Donc, les enfants ont besoin d'être impliqués dans les programmes. Hein, et qu'il y ait beaucoup de programmes pour enfants. Et le Festival mondial des arts nègres, par exemple, il n'y avait pas de programme pour enfants. Il y a beaucoup d'événements qui se passent. Il faut qu'on pense aux enfants. Et en du festival, il y avait ce qu'on appelait espace enfants, hein, où des enfants handicapés et des enfants dits valides, hein, avaient le même espace où il y avait des workshops, des collages, des activités pédagogiques, etc. Absolument. Et c'est intégré. Et quand on commence à former les enfants, à les éduquer sur les situations d'autres enfants ou bien des handicapés, de la différence. Donc ce sera la différence. Vous avez raison. Nous sommes donc, Nicole, mais au Sénégal aussi il y a de grands musiciens, hein, quels sont les musiciens qui vous ont marqué? Il y a Youssou Ndour, vous avez des relations particulières avec les musiciens au Sénégal? Oui, absolument. Bon, j'ai accompagné beaucoup d'artistes ici. Ce serait peut-être un peu long de tous les citer, mais effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler avec Baba Mal même. J'avais fait une petite prestation avec lui tout à fait au début de ma vie au Sénégal, et c'est un artiste que j'admire beaucoup. Bon, Youssou Ndour, bien sûr, on ne peut pas. Il y avait Maïssa Mbaye, un musicien conteur. Maïssa Mbaye, effectivement, qui a mis les chansons qui a mis, pardon, les poésies de Senghor en musique, et qui a fait presque un tour du monde
avec son travail qui était extraordinaire, qui a parcouru tous les lycées parisiens et qui a eu beaucoup de succès avec ça et qui a permis voilà, une ouverture extrêmement intéressante. Parce que beaucoup d'enfants méconnaissaient probablement Senghor et voilà, grâce à son travail, grâce à sa mise en musique des poésies, les enfants ont pris connaissance qui était Senghor. Voilà, donc voilà. C'est très bien. Merci Nicole Frossard. Merci à vous. Merci d'être venu à l'invitation de l'émission culturelle Lit Culture, ici au niveau de Lit Quotidien TV, à l'immeuble Anida sur la VDN. Et votre dernier mot, dernier message? Bien, je souhaite une grande réussite à la culture. Voilà. Et je crois que, bon, moi je dois aussi remercier et tendre la main à Alassane parce que c'est quand même grâce à lui si je suis rentrée dans la vie culturelle au Sénégal, dans le monde de la culture. Il m'a tendu la main et ensuite on a pu avancer ensemble sur beaucoup de projets. Et bon, j'ai encore dans mon escarcelle quelques beaux projets qui sont en gestation. J'espère bien que nous allons pouvoir aussi travailler ensemble et travailler en relation avec la télévision qui nous reçoit aujourd'hui. Donc je l'en remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers internautes, et merci. C'est Lit Culture, chaque jeudi à partir de 17h. Merci à toute l'équipe technique. Merci au directeur général Babacar John. À vous, le studio. Merci Abdourahmane.